Bonjour, bonjour. Je vais vous faire la lecture de l'arrêté d'un concours très important. Pour ceux qui veulent voyager, avant de commencer, je voudrais dire, pour ceux qui veulent voyager, aller faire les études, aller travailler à l'étranger, c'est une opportunité. Pour ceux qui veulent, par exemple, travailler au niveau local, au niveau sous-régional, au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Ouest. En fait, il y a plein d'opportunités que l'État du Cameroun lance et que, par exemple, le ministère de la Santé publique a lancé depuis un certain nombre d'années. Et je pense que pour cette année-ci, le concours, il y a plus de 20 000. Je vais les calculer, j'espère que je ne me trompe pas. Je vais compter au total, je pense, au total, excusez-moi un peu, 23 430, si je ne me trompe pas, recrutement ou formation, bien sûr. Dans le corps médical, c'est le ministre de la Santé, qui lance le concours. Donc pour cette année, je voudrais commencer directement par vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de l'opposition Nabla. Et actuellement, je vous informe par rapport aux différentes opportunités qui s'offrent à vous. C'est vrai, les gens vont me dire, est-ce que c'est ton travail? Non, ce n'est pas mon travail, c'est pas mon travail de le faire. Mais j'estime que beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes ratent les opportunités de formation, de leur formation à cause de ça. Mon peuple périt. C'est la Bible qui le dit. Mon peuple périt, faute de connaissances. L'information, le manque d'information peut vous empêcher de saisir l'opportunité. La chance, c'est quoi? J'avais bien dit. La chance, c'est la rencontre entre une bonne préparation, une bonne formation et une opportunité qui se présente. Comment faut-on faire pour être chanceux? Il faut d'abord se former, il faut se préparer. C'est ça donc, pour moi, être chanceux. Être chanceux, c'est se préparer par rapport à son succès, à sa réussite. La réussite n'est pas un hasard. Le hasard, selon moi, en fait, en ce qui concerne la réussite, ça n'existe pas. Oui, c'est simplement une bonne préparation, une bonne préparation, une bonne préparation. Je vais commencer directement avec la lecture de l'arrêté. Ce ministre, le ministère de la Santé publique, décision numéro 13-134, bas CRP, bas Minsanté, bas SG, bas DRH. Bon, et avant de commencer la lecture de cet arrêté, je voudrais préciser que le ministère de la Santé publique, donc pour cette formation-là, là-bas, quand vous allez réussir, ce n'est pas 50 000 que vous allez payer. Parce que le ministère, en fait, les infirmiers diplômés d'État, toutes les formations que je vais lire tout à l'heure, concernant ces formations, toutes les formations que j'aurai à vous proposer tout à l'heure, les écoles, que ce soit publiques ou privées, aucune de ces écoles ne coûte 50 000. Donc, ce sont des écoles qui dépendent directement du ministère de la Santé publique. Ce ne sont pas des ministères. Ce ne sont pas des écoles qui dépendent directement du ministère de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur n'est que la tutelle académique. Ce n'est que la tutelle académique. Donc, cela pour vérifier si les enseignements sont bien faits, si par exemple, tout ça comme ça. Bon, la décision, j'ai bien dit, numéro 13-134, bas CRP, bas Minsanté, bas SG, bas DRH. Yaoundé le 9 juin 2023. Donc, c'est un concours qui a été lancé depuis le mois de juin. Bon, il y a encore le temps. Hein. Il y a encore le temps. Communiqué de presse, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, informe les opinions publiques qu'un concours d'entrée au sein de son établissement public et au sein des établissements publics et privés de formation des personnels agréés par le ministère de la Santé publique pour la formation professionnelle médico-sanitaire est ouvert le 2 septembre 2023. Donc, la date du concours, c'est le 2 septembre 2023. Il nous reste à peu près un mois pour la date pour composer. Au titre de l'année académique 2023-2024, dans les centres d'examen suivants. Donc, ça veut dire que ces centres d'examen sont les endroits où vous pouvez composer. Donc, voici les endroits où on peut composer. On peut composer à Bafoussam, à Bamenda, à Bertois, à Douala, à Ebolova, à Garoua, à Limbe, à Maroua, à Ngaoundéré et à Yaoundé. Voilà les 10 endroits où on peut composer au Cameroun. Donc, maintenant, on va continuer. Le nombre de places disponibles
quel est le nombre de places disponibles. Je vais donner le nombre de places en fonction des différentes filières que vous pouvez faire. Donc, je commence par aide-soignante généraliste. En ce qui concerne les aides-soignants généralistes, il y a au total 3210 places disponibles. Aide-soignante option santé communautaire, il y a 960 places disponibles. Il y a agent technique médico-sanitaire, option analyse médicale, il y a 3240 places disponibles. Il y a agent technique médico-sanitaire, option préposé de morgue, c'est-à-dire les morguiers. Il y a 320 places disponibles. On a par exemple les agents techniques médico-sanitaires, option sciences pharmaceutiques. On a 760 places disponibles. On a les sages-femmes, on a les infirmiers diplômés d'État. Infirmiers diplômés d'État, on a 3480 places disponibles. On a les sages-femmes et maïoticiens, on a 1500 places disponibles. On a les techniciens en génie sanitaire, on a 1120 places disponibles. On a les techniciens sanitaires, option prothèse dentaire, on a 240 places disponibles. On a techniciens médico-sanitaires, option soins dentaires, odontostomatologie, on a 800 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire, option optique, réfraction. On a au total 160 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire, option kinésithérapeute. Les kinésithérapeutes sont les personnes qui sont là pour la rééducation, surtout pour les sportifs et aussi pour les personnes qui ont l'AVC, c'est-à-dire ou bien qui ont fait un accident. Ce sont les personnes qui sont là pour aider les gens à remarcher, à reparler, à faire tout ça. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on appelle les kinésithérapeutes. Ce sont des personnes très recherchées dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Donc, c'est 1480 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire, option pharmaceutique, sciences pharmaceutiques. On a 1240 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire, option psychomotricité et relaxation. On a 200 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire et option imagerie médicale. On a 1160 places disponibles. On a technicien médico-sanitaire, option analyse médicale. On a 3240 places disponibles. 3240 places disponibles. Ça, c'est le TMS, technicien médico-sanitaire. On a infirmier spécialisé en santé mentale, 80 places disponibles. On a les infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. On a 80 places disponibles. Les infirmiers spécialisés en ophtalmologie. On a 120 places, on a 40 places disponibles. On a les infirmiers spécialisés en gérontologie. On a 120 places disponibles. Donc voilà les nombres de places et les différentes filières que vous pouvez faire pour entrer dans une école de santé, dans une école d'infirmiers ou de sage-femme. Maintenant, les conditions à remplir. Quelles sont les conditions à remplir pour participer à ce concours-là? Déjà, il y a des conditions générales de candidats réguliers. Pour les candidats réguliers, il faut être de nationalité camerounaise ou étranger, des deux sexes, c'est-à-dire soit masculin, soit féminin, soit un homme, soit une femme. Il faut aussi être âgé de 18 ans au moins et de 32 ans au plus au 1er janvier 2023. Bon, pour les candidats travailleurs, agents de l'État, travailleurs du secteur laïque et confessionnel, être âgé de nationalité camerounaise ou étranger, les deux sexes toujours, être âgé entre 21 et 45 ans. Donc, le 1er janvier 2023. Conditions spécifiques maintenant. Grand A. Filière de formation. Voilà les différentes filières de formation qu'on a. On a aide-soignant, généraliste, aide-soignant, option santé communautaire et agent technico-médico-sanitaire. Diplôme requis pour ces filières dont je viens de vous faire part. C'est le BPC. Je précise bien, je reprends. Vous puissiez bien comprendre.
faut aussi bien comprendre, je précise bien que aide-soignant généraliste, aide-soignant option santé communautaire et agent technico-médico-sanitaire, technico-sanitaire, diplôme requis, c'est le BPC ou encore le CAP dans les disciplines suivantes. En économie sociale et familiale, le CAP en secrétariat médical, le DCA O Level, General Education en 4 matières hormis la religion. Donc ça c'est le grand A. Maintenant, deuxième groupe de formation, ça c'est les formations avec au moins le bac. Maintenant, grand B, formation infirmier diplômé d'État, sage-femme et technicien médico-sanitaire. Filière, diplôme requis. Infirmier diplômé d'État, sage-femme, maïoticien. Les bacs requis. Le bac A, bac B, C, D, E, F7, F8, DI. DCA A-Level en 2 matières hormis la religion. Brevet des techniciens. Option, secrétariat médical, économie sociale et familiale, chimie industrielle. Donc voilà par exemple les 2 premières filières. Maintenant, technicien médico-sanitaire, option, prothèse dentaire. Technicien médico-sanitaire, option, odontosmatologie. Technicien médico-sanitaire, option, kinésithérapeute. Technicien médico-sanitaire, option, psychomotricité et relaxation. Technicien médico-sanitaire, option, optique et réfraction. Technicien du génie sanitaire. Les diplômes requis pour toutes ces filières-là, c'est le bac, les baccalauréats A, B, C, D, E, F7, F8, DI, DCA A-Level au moins en 2 matières en dehors de la religion, brevet des techniciens, option économie sociale et familiale, maintenance hospitalier, chimie industrielle. Donc, maintenant, une autre vague de, on a toujours technicien médico-sanitaire, option analyse médicale. Technicien médico-sanitaire, option imagerie médicale. Technicien médico-sanitaire, option sciences pharmaceutiques. Donc ici, les barres requis sont les barres A, B, C, D, E, F7, F8, PI. Ici, A-Level au moins en 2 matières en dehors de la religion. Brevet des techniciens, option maintenance hospitalier, biomédical, technologie de l'information, chimie industrielle. Maintenant, il y a le 3e groupe, groupe C, qui concerne la spécialisation. C'est-à-dire, c'est infirmier spécialisé, être titulaire d'un diplôme d'infirmier, diplômé d'État ou d'infirmier principal. Donc voilà. Maintenant, 4, composition des dossiers. Composition des dossiers. Composition des dossiers. Une fiche à remplir et à imprimer sur le site web www.concours.minsanté.cm ou http://concours.minsanté.cm. Donc voilà par exemple ce qu'il faut remplir. Et maintenant, petit 2, une demande de candidature timbrée à 1500 francs comprenant nom et prénom, nom plus prénom plus adresse complète du candidat, comprenant aussi les filières de formation choisies, le centre d'examen, les établissements de formation choisis. C'est-à-dire que le candidat doit choisir par exemple un établissement public et 2 établissements privés. Bon, maintenant, 3. Photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois. Photocopie certifiée conforme du diplôme requis. Attestation de présentation de l'original du diplôme datant de moins de 3 mois. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Un certificat médical signé par un médecin qui exerce dans le public. 8. Photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité qui date de moins de 3 mois. Une photocopie certifiée de l'acte de recrutement ou contrat de travail pour les candidats travailleurs.
Une attestation de présentation effective au poste datant de moins de 3 mois pour les travailleurs toujours. Une autorisation à concourir toujours pour les travailleurs. 2 photos 4x4 couleurs. Les photos et la carte d'identité 4x4 en couleur. 13. Une grande enveloppe. Une enveloppe format A4 timbré à 400 francs, c'est au timbre postal, portant le nom, plus prénom, plus la ville de résidence, plus le contact téléphonique, plus la filière de formation choisie, plus adresse postale du candidat s'il en a. 14. Reçu des versements bancaires d'un montant de 20 000 francs payés à une agence Camposte au compte concours Minsanté, numéro 1203-11 15 85 42 07 01 3-52. Donc voilà, par exemple, vous allez voir cela en fait dans une agence Camposte. Vous allez arriver là-bas, vous dites que c'est pour le concours Minsanté. Filière de formation, donc maintenant pour les épreuves. Les infirmiers diplômés d'État et sages-femmes. Bon. Maintenant, la date limite de dépôt des dossiers est fixée pour le 28 août. 28 août, n'oubliez pas, la date de concours c'est le 2 septembre. 2 septembre, date limite de dépôt des dossiers, 28 août 2023. Les lieux de dépôt, délégation régionale du ministère de la Santé publique. Lieu de dépôt, délégation régionale du ministère de la Santé publique. Et à noter que toute personne qui dépose ses dossiers avec des papiers qui sont faux, c'est-à-dire avec des fausses timbres, des faux papiers, tout ça, si le diplôme est faux, tout ça, ce sont des diplômes purement et simplement rejetés. Donc, maintenant, nature et déroulement des épreuves. Grand A, formation de aide-soignant, généraliste, aide-soignant, option santé communautaire et agent technique médico-sanitaire. Sachez que le concours de façon générale vient sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples. Et les épreuves auront lieu le 2 septembre 2023. Les épreuves auront lieu le 2 septembre 2023, je précise. 2 septembre 2023. Et on aura droit à 2 groupes d'épreuves. Il y a les épreuves scientifiques et la culture générale. Épreuves scientifiques, coefficient 6, durée 3 heures, de 8 heures à 11 heures. Culture générale, dans l'épreuve scientifique contient la mathématique et la biologie. Je précise bien, la première filière, ce sont les filières aide-soignants, c'est niveau BPC ou CAP. Aide-soignant, généraliste, aide-soignant, option santé communautaire et agent technique médico-sanitaire. Et on a dit, les épreuves scientifiques, c'est la maths et la biologie. Culture générale, c'est la connaissance générale et la langue. Donc, coefficient 6 pour les matières scientifiques, coefficient 4 pour la culture générale. Durée 3 heures pour les matières scientifiques et 2 heures pour la culture générale. Donc, de 8 à 11 heures pour les matières scientifiques et de 12 à 14 heures pour la culture générale. Maintenant, la grande filière, niveau bac, sont les filières infirmiers diplômés d'État, sages-femmes, techniciens médico-sanitaires. Ce sont toujours les QCM. Toujours à la date du 2 septembre. 2 septembre. Donc, bon, en fait, sur le club, j'ai eu l'impression sur l'arrêté qu'on a fait le 9 mai. Il faut savoir que c'est le 2 septembre. Ça doit être peut-être une erreur. Je me dis, bon, en fait, je me dis que ça doit être certainement une erreur. Donc, on a toujours 2 groupes d'épreuves. On a les épreuves scientifiques et les épreuves de la culture générale. Coefficient 6 pour les matières scientifiques, coefficient 2, coefficient 4 pour la culture générale. Donc, en matière scientifique, on aura la mathématique, la biologie, la physique et la chimie. Mathématiques, biologie, physique, chimie, coefficient 6 surtout. Et toutes ces épreuves-là ont une durée de 4 heures de temps, de 8 à 12 heures, le 2 septembre 2023. La culture générale, c'est la connaissance générale et la langue. Puis, coefficient 4, durée 2 heures, de 13 heures à 15 heures. Maintenant, on a la dernière filière, c'est la filière, donc les filières de formation infirmier spécialisé. C'est toujours les QCM, toujours le 2 septembre. Donc, et maintenant,
les épreuves. On a toujours deux groupes d'épreuves. Il y a les épreuves scientifiques et les épreuves générales. Et les cultures générales. Donc, épreuves scientifiques, on a anatomie, physiologie, pharmacologie, pathologie médicale et chirurgicale. Maintenant, culture générale. Comme culture générale, on aura connaissance générale et langue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les épreuves scientifiques, c'est coefficient 6. Durer 4 heures, de 8 à 12 heures le premier jour. Et maintenant, la culture générale, c'est 4 heures de temps. C'est 2 heures de temps, de 13 heures à 15 heures. Donc voilà, par exemple, en fait, pour les informations concernant le concours des infirmiers du premier état. Donc, en fait, vous pouvez vous organiser, vous travaillez sur le concours, c'est encore possible. Vous avez vu la date limite de dépôt de dossier, vous avez dit le 28 août. Donc, nous sommes encore, je crois, le 6. Nous sommes encore le 6 août. Pardon. Donc, nous avons encore bien le temps pour pouvoir déposer nos dossiers, pouvoir déposer vos dossiers, pour vous préparer. Pour ceux qui veulent, par exemple, aller au Canada, ceux qui veulent aller en France, en Belgique et peut-être partout dans le monde, voilà une occasion pour pouvoir vous former. Vous n'allez pas dire, lorsque vous allez arriver dans ces pays-là, vous aurez déjà une formation professionnelle. Et avec ça, vous pouvez postuler directement pour le Canada ou pour les États-Unis, ou même pour la France. Tous ces pays-là, lorsque vous êtes formé, il n'y a aucun pays qui va refuser de vous recevoir. Si vous êtes formé et que vous avez une petite expérience professionnelle, profitez, formez-vous le maximum possible. Donc, pour ceux qui nous sont trouvés en chemin, ici, Job Camden du groupe de Christian Nabla, pour ceux qui ont besoin des documents pour parler leur concours, nous sommes là, nous sommes disponibles. Il y a encore le temps, vous pouvez encore vous en sortir. Il se dira seulement que chaque jour, vous faites l'effort de traiter un sujet par jour. Vous traitez un sujet par jour, c'est-à-dire que par exemple, chaque jour, quand vous avez fini vos travaux de la maison, rassurez-vous d'abord que vous avez fini avec vos travaux de la maison. Que ce soit ceux qui préparent la fac de médecine, ceux qui préparent les Polytechniques de Marois. Je vais aussi faire une vidéo sur Polytechnique de Marois. Organisez-vous et travaillez. Il n'y a rien de difficile. Les choses sont simples. Formez-vous. Je vous ai toujours dit, la chance, c'est la rencontre entre une bonne formation, une bonne préparation et une opportunité. C'est ça la chance. Donc, provoquez votre chance, cherchez à avoir votre chance. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance à vous. Et on se voit prochainement.